et nous sommes très reconnaissants pour ce précieux moment qu'il nous a donné. Et nous croyons qu'à travers ce moment, il va nous confier ses secrets et il va nous faire connaître son alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est au travers de sa parole qu'il fait toutes choses. Et la Bible déclare également dans le psaume 119, le verset 130, que la révélation des paroles de l'Éternel est claire. Je suis en train de paraphraser, et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Et donc, ce soir, nous allons continuer avec les questions, la liste des questions qu'on avait déjà entamées. Et actuellement, il y a 3 questions qui sont en cours ou en attente de réponse. La première question est tirée du livre de Luc, l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, le verset 27, et qui dit ceci: au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuer. Le frère ou la sœur voudrait savoir si c'est le Seigneur qui parle dans ce passage. Et également, la personne voudrait connaître le type d'ennemi dont il s'agit dans le passage ou dont il est question dans le passage. Voilà un peu. Alors, la question, la première question, ou qui comprend 2 sous-questions à laquelle nous allons répondre premièrement. Donc, sentons-nous libres d'intervenir et d'apporter ce que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à cette question. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Donc, pour comprendre, je vais essayer de m'avancer. Peut-être pour revenir à la question, j'aurais souhaité que nous considérions toute la parabole que le Seigneur avait donnée par rapport au passage. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 27 là, pour essayer de situer le contexte. Frère, tu peux nous aider, s'il te plaît? Luc 19, à partir du verset 12. Oui. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque?
afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Verset 26. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. Merci beaucoup, frère. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et j'ai demandé à ce qu'on lise toute la parabole afin de nous situer un peu dans le contexte. Et nous voyons ici, tel qu'il est dit, que c'est un homme quand même de haute naissance, de grande importance. Amen. Il s'en va dans un pays lointain, on dit, pour se faire investir de l'autorité royale. Mais pendant qu'il s'en allait, il a remis des mines ou bien des talents, disons, à ses serviteurs de les faire valoir. Mais nous avons vu qu'il y a certains serviteurs qui ont fait la volonté du maître et qui ont fait ce que le maître a dit. Et il y en a parmi eux qui n'ont pas fait la volonté du maître. Et non seulement il n'a pas fait la volonté du maître, il a jugé son maître très sévère. Et nous avons vu au retour donc du maître, le maître a récompensé et a honoré ceux qui avaient fait selon la volonté du maître, et celui qui n'a pas fait selon la volonté du maître, on lui a retiré le talent qu'il avait ou bien la mine qu'il avait. On en a donné à celui qui en avait de plus. Amen. Et nous voyons la conclusion du verset et de la parabole ici, qui est le verset 27, que le frère ou bien la sœur a considéré pour poser la question. On dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. C'est comme si c'est une parole très forte. Il peut faire tiquer, il peut faire dire, est-ce que le Seigneur peut prononcer une telle parole, dire vraiment de tuer les ennemis en ma présence? C'est une parole vraiment symbolique qui envoie une image très forte. Et nous voyons que une parabole similaire à celle-ci a été donnée dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, des versets 14 au verset 30. Et, et là-bas, on parle des talents. Et on a considéré la conclusion. Je voudrais qu'on regarde la conclusion qui est un peu donnée à ce niveau-là. Le verset 30 que tu vas lire, s'il te plaît, mon frère. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, ici, le serviteur inutile dont on parle ici, c'est celui qui n'a pas fructifié le talent, n'a pas fructifié l'argent que le maître lui avait laissé. Donc, si nous revenons dans notre passage de là-bas, de Luc 19, nous voyons que de la même façon, on avait ôté le talent à l'autre dans le livre de Matthieu. Ici également, on a ôté la mine à celui-là qui n'a pas fructifié la mine. Et on l'a donné alors à celui qui en avait de trop, qui en avait 10. Et
Là-bas, ce serviteur a été traité d'une façon donnée. Et ici, on voit ici que la conclusion que le Seigneur fait ici dans la parabole de Luc, on dit au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Donc, on peut voir ici, en comparant vraiment ces deux paraboles et on les considère, on voit que c'est vraiment le Seigneur qui est en train de parler. Nous savons que notre Seigneur, il va revenir et la Bible dit qu'il revient bientôt. Et alors que le Seigneur est en, en train de se préparer pour revenir, il nous a confié à nous, ses serviteurs, vraiment des choses que nous devons faire, des talents, des mines que nous devons fructifier, nous devons faire valoir. Et il donne à chacun selon sa capacité. Et le Seigneur, il s'attend à ce que nous soyons comme ces serviteurs qu'il va trouver vaillants à son arrivée, faisant ainsi. Et, et lorsque le serviteur sera alors dans l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, et le Seigneur va le voir dans cette œuvre-là, c'est ce serviteur qui sera honoré. Mais le serviteur inutile, la Bible nous dit qu'il sera traité sévèrement. Il sera, quand nous considérons la parabole qui est dans Matthieu, il sera jeté dans les ténèbres du dehors. Maintenant, revenons ici, on dit, pour la question qui est posée. Et vraiment, tu peux projeter la question, on dit, est-ce le Seigneur qui parle dans ce passage? Avec les Écritures, nous pouvons répondre que c'est vraiment le Seigneur qui parle dans ce passage. Le Seigneur, quand il va revenir, c'est pour établir son royaume et également pour exercer le jugement. Je voudrais que nous puissions lire dans, dans le passage de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. Verset. Donne-moi un instant, s'il te plaît. Ça, je suis en train de rechercher le verset où il montre clairement là. On va commencer par lire à partir du verset 3, s'il te plaît. Parce que Ok, c'est que je cherchais un peu en bas, mais pour au moins mieux comprendre, on va lire un peu à partir du verset 3 pour descendre tranquillement. Mais pour répondre à la deuxième question aussi en même temps, c'est vraiment le Seigneur qui parle et les ennemis dont il s'agit dans ce passage sont autant les gens de la maison de Dieu qui ont rejeté alors la parole de leur maître, de leur Seigneur, et qui n'ont pas fait selon la parole de leur Seigneur. Ceux-là constituent les ennemis de Dieu. Parce que celui-là, dans le passage, la parabole que nous avons considérée, le serviteur qui n'a pas fructifié la mine, nous avons vu qu'il a été traité durement.
Donc, les gens de la maison de Dieu qui n'ont pas eu égard à la parole de leur Seigneur constituent en partie les ennemis dont il est question. Et maintenant, toute personne également qui ont rejeté et qui n'ont pas accepté du tout l'évangile, qui ont refusé que le Seigneur règne sur eux, comme il est dit dans le passage de Luc 19, verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les à ma présence. C'est ceux qui, toutes personnes qui ont refusé de reconnaître que le Seigneur Jésus est le Seigneur et Sauveur personnel. Tous ceux-là constituent également les ennemis. Donc, nous avons deux catégories d'ennemis ici. Les ennemis de la maison de Dieu et les ennemis de l'extérieur de la maison de Dieu. Amen. Et nous allons lire le passage de 2 Thessaloniciens 1 que je disais tantôt pour renchérir cela. Et je vais passer la parole, laisser le micro pour que quelqu'un d'autre intervienne. 2 Thessaloniciens 1 à partir du verset 3. Oui, s'il te plaît. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges et de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus. Amen, c'est bon. Donc, regardons ici, on dit le verset, et on va reprendre les versets 7 et verset 8, s'il te plaît, et Et jusqu'au verset 9 verset 7 au à verset 9. 9. Oui, s'il te plaît. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Donc, le verset 8 nous dit clairement ici, donc déjà dans le verset 7, il dit qu'il va donner à ceux qui sont affligés, alléluia, il va leur donner du repos. Donc, celui qui est affligé, c'est celui qui a considéré la parole du Seigneur et qui a fait conformément à la parole du Seigneur. C'est lui qui est considéré comme affligé ici parce qu'il a souffert à cause de la parole du Seigneur qu'il a voulu respecter, il a voulu s'appliquer pour répondre à la volonté du Maître. Et pendant qu'il le faisait, il a connu des afflictions. Et, il dit ici que lorsque le Seigneur va revenir, le Seigneur va leur donner du repos. Amen. Et il dit également dans le verset 8, le Seigneur, quand il va venir pour donner du repos à ces personnes qui ont connu de l'affliction en faisant la volonté du Maître, il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté le Seigneur et qui n'ont pas voulu du tout que le Seigneur règne sur eux. Le Seigneur vient pour les punir. Et ceux
qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur également, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas obéi à la parole du Seigneur, comme le serviteur qui a reçu la mine et qui n'a pas fait conformément selon la volonté de son maître. Le Seigneur, le maître vient également pour le punir. Donc, si nous regardons bien ici, ce passage nous présente les trois catégories donc, de personnes. Donc, quand nous prenons alors la maison de Dieu, il y a deux catégories que nous voyons. Une catégorie de personnes qui s'appliquent à faire la volonté du maître. Ceux-là vont rentrer dans le repos du maître lorsque le maître sera là. C'est l'exemple donc des serviteurs qui ont fructifié les mines que le Seigneur leur avait données. Mais l'autre catégorie de serviteurs qui n'a rien fait pour satisfaire la volonté du maître, lui, le maître vient pour le punir. Et maintenant, ceux du dehors qui ont refusé du tout que le maître règne sur eux, parce qu'ils ont dit, mais lui, il est parti pour être investi de l'autorité royale. Il va venir régner sur qui? Mais on ne veut rien savoir de lui. C'est ceux-là qui n'ont pas voulu connaître Dieu. La Bible dit que Dieu vient pour les punir. Donc, c'est un peu ce que je voudrais apporter comme élément de réponse par rapport à ces deux sous-questions pour dire que est-ce que le Seigneur qui parle dans ce passage, c'est bien le Seigneur qui parle parce qu'il vient pour donner la rétribution à chacun selon l'œuvre de chacun, selon que nous avons fait la volonté du Seigneur ou non. Il vient vraiment pour donner la rétribution à chacun de nous. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui parle ici. Et de quel ennemi s'agit-il? Il s'agit des ennemis de l'intérieur de la maison du Seigneur. Ceux-là qui ne font rien pour respecter la volonté de leur maître. Ils sont des ennemis du Seigneur. Et également, toute personne qui a rejeté le Seigneur, ouvertement ou non, qui ne veulent pas du tout que le Seigneur règne sur eux, ils sont également les ennemis du Seigneur. C'est pour cela que dans le verset 27, là, il a dit, au reste, après avoir traité ceux de la maison, il a dit, au reste, tous les autres qui sont mes ennemis, amenez-les ici, parce qu'ils n'ont pas voulu que je règne sur eux. Amenez-les ici et traitez-les conformément à ce qui leur revient en ma présence. Parce que le Seigneur, il est assis sur son trône pour exercer le jugement. Donc, c'est en sa présence que le jugement est exercé et non derrière lui. C'est devant lui que le jugement est exercé. Bien que l'image que le Seigneur a donnée ici dans la parabole est très forte là, c'est vraiment en sa présence que le jugement est exercé. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je laisse le micro pour d'autres frères ou sœurs qui voudraient intervenir. Que notre Seigneur soit béni. Merci, frère Amen. Satan, pour ces éléments de compréhension. Je voudrais aussi apporter quelques éléments de compréhension. Premièrement, en m'appuyant sur le verset 11 du même chapitre 19 de Luc, là, pour aller chercher la pensée du Seigneur euh, pour- en lien avec le contexte de la question. Regardez au chapitre 19, verset 11, je pense bien, ce qui est dit. Tu peux lire, frère, Amen, si tu as le passage. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Amen. Je vais lire dans ma version ici. Je pense que je viens de lire 8 secondes là. Je vais lire dans second 21. Il dit, comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc,
Le verset dit que le Seigneur est en train d'enseigner dans le contexte où il était rentré chez Zachée et tout ça. Et puis les gens pensaient que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Et donc, le Seigneur va donner cette parabole. Ce qui veut dire que cette parabole s'inscrit dans des précisions que le Seigneur va donner pour clarifier la pensée des gens qui pensaient que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement parce qu'il était proche, il était près de Jérusalem. Et ce que nous devons savoir, premièrement, en lien avec les paraboles, c'est qu'une parabole, c'est une histoire. Donc, c'est une histoire qui vise à faire comprendre une vérité spirituelle, donc au moyen d'un exemple tiré de la vie courante. Donc, derrière les paraboles, il y a des vérités spirituelles importantes que le Seigneur veut enseigner, voyez-vous. Et il va s'appuyer sur des histoires de la vie, donc pour amener ces paraboles-là. Mais derrière ces paraboles, ce qui nous intéresse, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des vérités spirituelles très importantes, très fortes, que le Seigneur veut communiquer. Et donc, lorsque nous regardons bien la parabole, il y a un détail qui vient nous chercher. Dans le verset 26, par exemple, frère Amen, si tu as le passage sous les yeux. Verset Dans le verset... 26. Mhm. Je vous le dis, répond-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce verset-là est la même pensée que nous retrouvons dans Marc 13, et dans Matthieu 13, dans Marc 4, lorsque le Seigneur commence à enseigner, donner les paraboles du royaume. Donc, la parabole du semeur. À partir du verset 9, par exemple, dans Matthieu chapitre 13, il va dire ceci, que celui qui a les oreilles entende, pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est la même pensée, c'est la même parole que le Seigneur libère ici, que nous retrouvons dans la parabole qui a été donnée pour venir préciser la pensée du Seigneur en lien avec l'établissement du royaume et la manifestation, l'apparition de son royaume. Parce que cette parabole, en réalité, a été donnée pour nous montrer, pour nous enseigner sur comment le royaume de Dieu va se manifester, comment le royaume de Dieu va apparaître. Et il va prendre cette parabole, quand on regarde, même quand on la lit, on n'a pas l'impression que c'est un lien, mais en réalité, c'est un lien. Et l'une des clés qui nous permet de comprendre que c'est vraiment un lien avec ce qui est dit dans le verset 11 du chapitre 19 de Luc, il y a ce verset-là qui dit que car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Qu'est-ce que je veux dire euh, en lien avec cette pensée de Matthieu 13 et puis Marc 4 et tout ça? C'est de faire comprendre premièrement que ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que la manifestation du royaume de Dieu ou l'apparition du royaume de Dieu est un mystère. Un mystère qui sera révélé seulement à une catégorie de personnes. Est-ce que vous me suivez? Tu peux relire le passage de Luc 19, verset 11 et verset 12.
Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Vous Il dit voyez, donc, les gens pensaient que parce qu'il était proche de Jérusalem, le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement, bien allait se manifester tout de suite. Donc, il va leur donner cette parabole-là pour leur préciser, pour leur enseigner quelque chose au sujet de la manifestation du royaume de Dieu, au sujet de l'apparition du royaume de Dieu. Et il donne la parabole, et vers la fin de la parabole, il va glisser cette parole-là qui nous renvoie à la pensée de Matthieu 13 que nous sommes en train de regarder, et Marc 4, qui nous dit que la manifestation du royaume de Dieu, ou l'apparition du royaume de Dieu, est un mystère qui sera révélé à une catégorie de personnes. Comme il a dit exactement aux disciples lorsque la question lui a été posée, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Au lieu de répondre à la question au verset 13, dans Matthieu 13, là, il va dire, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, mais que cela ne leur a pas été donné. Donc, en partant, il faudrait que nous comprenions que la manifestation ou l'apparition du royaume de Dieu est un mystère qui n'est pas donné à tout le monde de connaître. Cela est donné à une catégorie de personnes. Cela est donné à un type de serviteur. Et ce que le Seigneur s'attend de ces serviteurs-là, c'est qu'ils travaillent à comprendre très exactement la pensée de Dieu au sujet de la manifestation et de l'apparition de son royaume. Et il va leur donner ces choses-là de façon imagée à travers cette pièce d'or. Et cette pièce d'or est la chose qu'il devait utiliser pour travailler, donc pour saisir la pensée plus exacte du Seigneur, de comment les choses vont se faire, de comment les choses vont s'accomplir en ce qui concerne l'établissement, bien la manifestation, bien l'apparition de son royaume. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on commence à regarder la parabole en elle-même, il est question de quelqu'un, donc d'une personne noble de haute naissance, qui fait un voyage pour être établi roi ou bien pour être couronné roi et pour revenir ensuite pour régner. Donc, cette manifestation du royaume, cette apparition du royaume de Dieu est en lien avec le retour ou la manifestation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le retour du Seigneur, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, c'est un mystère aussi qui n'est pas donné à tout le monde de connaître, qui n'est pas donné à tous ceux qui se réclament du Seigneur comme serviteurs du Seigneur de connaître. Il est donné à un type de serviteur. Est-ce que nous nous suivons? Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, quand on va dans Matthieu 24, par exemple, et dans les évangiles synoptiques comme Marc et Luc, en lien avec le discours prophétique du Seigneur sur la fin des temps, il y a trois questions qui ont été posées au Seigneur. Lorsqu'ils ont commencé à dire, mais regarde ce temple, ces belles pierres, ces constructions. Et le Seigneur va glacer l'enthousiasme de ses disciples lorsqu'il va commencer à dire, il dit, tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il soit renversé, qu'il soit détruit. Et ils vont poser trois questions au Seigneur. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Voyez-vous, dans ce que le Seigneur dit là, il y a trois choses. Quand est-ce que cela va arriver? Donc, quand est-ce que ce temple que nous sommes en train de te montrer, ces belles pièces, ces constructions vont être renversées? Et le Seigneur va répondre à cela. Et il va répondre aussi de façon plus précise, pour faire connaître aux disciples, donc aux apôtres, le signe de son retour et de la fin du monde. Est-ce que vous voyez? Et dans Matthieu 24, par exemple, verset 30, il dit que alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tu peux le lire pour nous, frère, amen, s'il te plaît. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Voici le signe qu'il nous faut connaître. Voici ce qu'il nous faut connaître en lien avec le retour du Seigneur. Ça, vraiment, il nous faut le connaître. Et lorsque Jean reçoit la révélation, il dit, regardez, dans cette version, dans d'autres versions, il dit, voici, il vient parmi les nuées et tout œil le verra.
Et nous avons dit que ce tout élevera est la traduction même de l'épiphania du Seigneur. Et l'épiphania du Seigneur est l'éclat de son avènement, est l'éclat de sa manifestation. Ce que vous voyez. Et il dit tout élevera, toutes les familles de la terre se lamenteront. Donc, derrière ce verset, il y a beaucoup de choses que nous comprenons. Donc, en lien avec les prophéties de Daniel, en lien avec les prophéties de Zacharie, et en lien même avec ce discours prophétique du Seigneur dans Matthieu 24, dans Marc 13 et puis dans Luc 21. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire ce développement ici ce soir. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je voudrais préciser. Première chose que je voudrais préciser, c'est de dire que cette parabole a été donnée pour préciser la pensée du Seigneur en lien avec la manifestation de son royaume, en lien avec euh, l'apparition de son royaume, qui en réalité est un mystère qui est donné seulement à une catégorie de personnes, un type de serviteurs. Et en ce sens, les serviteurs du Seigneur doivent s'appliquer à connaître plus exactement ce mystère-là. Et c'est le travail que le Seigneur leur a confié. Et il va leur donner des dons pour cela. Il va leur donner l'intelligence pour comprendre ce mystère. Ça, il dit que à eux, cela n'a pas été donné, mais à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume. Donc, ce que le Seigneur donne à ses serviteurs, comme cette pièce d'or de grand prix, c'est l'intelligence pour comprendre les mystères du royaume, les mystères, ou bien le mystère de son avènement, le mystère de la manifestation de son royaume. Et ses serviteurs, le Seigneur s'attend à ce que ses serviteurs s'appliquent à cela. Et l'autre chose qui est aussi en lien avec ce mystère-là, c'est de connaître le signe du retour du Seigneur. Et le Seigneur Jésus, nous pouvons voir trois fonctions associées au ministère du Seigneur. Donc, lors de sa première venue, le Seigneur est venu comme prophète. Et aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur. J'ai envie de dire que la fonction qui est associée au Seigneur dans l'œuvre qu'il est en train de faire, c'est la fonction de souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et l'autre fonction qui est associée à l'établissement de son royaume, ou bien à la manifestation de son royaume, ou bien à son retour, c'est la fonction de la royauté. Donc le Seigneur revient comme roi pour régner et pour gouverner. Alléluia. Ça, c'est les deux choses que je voulais préciser déjà en partant, quand nous commençons à considérer cette parabole. Maintenant, lorsque le Seigneur commence à récompenser les serviteurs, on voit que celui à qui il a remis une pièce d'or, qui a travaillé et qui en a gagné 10, il va remettre le commandement de 10 villes. Le terme grec qui est mis là pour commandement, c'est traduit par exousia. Exousia, c'est un pouvoir qui est délégué, c'est une autorité qui est déléguée. Et cela s'inscrit dans la pensée de ce que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 26, lorsqu'il dit que à celui qui vaincra, tu peux nous aider à ce passage, frère. Excusez-moi. Apocalypse 2, partie du verset À partir du verset 26. 26 ou bien 26. 26. Mhm. Au Bien. vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le gouvernement que le Seigneur remet à ses serviteurs fidèles, là, dans le grec, se traduit par exousia. Donc, cette autorité qui est déléguée, donc pour gouverner, pour régner. Voyez-vous? Et ville, le terme grec qui a été utilisé pour ville, c'est le mot police. Euh, c'est un terme grec qui, euh, que on retrouve euh, lorsque Alexandre le Grand a conquis le monde, on va dire, et puis que les Grecs ont commencé à régner. Dans ce qu'ils faisaient, ils avaient commencé à créer ce qu'ils appelaient des cités. Donc, c'était comme des villes qui étaient auto-gérées, auto-administrées.
Et plus tard, ces villes vont être appelées du nom de police. Est-ce que vous voyez? Donc, derrière le fait que ce serviteur fidèle reçoit le gouvernement sur 10 villes, il y a l'idée de cette autorité que le Seigneur donne, donc pour gouverner, pour régner. Et si vous regardez dans le Strong, le mot qui a été traduit par exousia, on voit que c'est un mot qui est très puissant, qui est très fort. Et la pensée derrière ça, nous l'associons aussi à la promesse, par exemple, que nous retrouvons au vainqueur de Tiati, lorsqu'il dit à celui qui vaincra, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai ceci, cela. Donc, ces serviteurs-là aussi nous font penser à cette classe de vainqueurs. Et d'ailleurs, il va dire, parce que tu as été fidèle à peu de choses, je donnerai beaucoup. Mais avant de partir, il les a appelés. Eux tous les a appelés. Et puis, il leur a remis la même pièce d'or à chacun d'eux. Et certains ont travaillé avec cette pièce d'or-là et ont gagné d'autres pièces d'or. Et parce qu'ils ont gagné d'autres pièces d'or, le maître leur donne l'autorité, cette autorité qui est déléguée pour régner, pour gouverner. Mais il dit de celui-là que parce que tu as été fidèle. Qui est fidèle? Un type de fidèle que nous voyons, c'est ce que le Seigneur dit lui-même de Moïse. Il dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison du Seigneur. Donc le serviteur fidèle ici, là, on va aller lire ça dans l'Hébreu pour comprendre ces choses-là. Hébreu chapitre 3. À partir du verset 1, frère, si tu as trouvé. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Mm. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Continue un peu. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je voudrais juste considérer le bout de Moïse et pour nous amener à comprendre la pensée du Seigneur lorsque le Seigneur dit de ce serviteur, parce que tu as été fidèle à peu de choses, je te confie le gouvernement de 10 villes. On pourrait même dire, par extension, je te confierai beaucoup. Verset 5, verset 4. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Donc, un serviteur fidèle, donc à l'image de Moïse, c'est dans le témoignage qu'il rend du maître. C'est dans le service, dans la maison de Dieu, qu'on peut apprécier la fidélité de ce serviteur. Et Moïse était considéré comme le père nourricier de l'Ancien Testament, donc des Écritures. Dans Nombre 11, lorsque le peuple a commencé à murmurer, Moïse va dire que, mais où prendrai-je la nourriture pour tout ce peuple? Comment pourrais-je supporter à moi tout seul le poids de tout ce peuple? Autant m'ôter la vie.
Et ça va dire à Moïse, convoque les anciens du peuple, ceux qui sont estimés dans le peuple, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Ce qui veut dire que le serviteur fidèle, donc à qui le maître va confier le gouvernement, l'autorité déléguée pour paître les nations, c'est celui qui s'applique à supporter la charge dans la maison du Seigneur. C'est celui qui s'applique à donner de la nourriture aux gens de la maison de Dieu. Moïse était considéré comme le père nourricier de l'Ancien Testament. Et lorsque le Seigneur convoque Moïse et les anciens à l'entrée de la tente, il prend l'esprit de Moïse et il met sur les anciens et il commence à prophétiser. Il y avait deux hommes qui étaient restés dans le camp, vous connaissez l'histoire, Eldad et Médad, qui n'étaient pas allés aussi à l'assemblée, mais qui commençaient à prophétiser. Et Josué va dire, mais mon Seigneur Moïse, empêche-les de prophétiser. Et Moïse va dire quelque chose. Il va dire, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de Dieu était constitué de prophètes. Mais au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est levé puis il a commencé à prêcher, il va rappeler une parole de Joël. Il va dire, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc le Seigneur répand de son esprit sur nous tous, comme un don précieux, pour comprendre les mystères du royaume, pour travailler dans la maison du Seigneur, pour supporter, j'ai envie de dire, la charge, pour prendre des charges dans la maison du Seigneur, et pour équiper l'Église, pour que l'Église puisse connaître plus exactement la pensée de Dieu au sujet du royaume de Dieu, sur la manifestation de l'apparition du Seigneur. Et il répand de son esprit sur toute chair, pour que nous puissions prophétiser. Cependant, à l'image de certains serviteurs, d'autres vont prendre le don précieux que Dieu leur donne pour aller le cacher, pour aller l'enfouir dans la terre. La terre ici nous parle des œuvres de la chair, nous parle de cette façon de vivre qui n'est pas conforme à l'esprit. Et c'est ce que ce serviteur a fait. Il dit que tu es un homme dur, je vais cacher ta pièce d'or. Voici ta pièce d'or, prends-la parce que tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Mais le Seigneur va le reprendre. Il dit, tu aurais dû investir mon argent en banque. L'investissement du Seigneur, c'est sa parole. L'investissement du Seigneur, c'est son esprit. Et le Seigneur veut vraiment nous appliquer à travailler au ministère de la parole et de la prière, pour que justement, nous soyons de ceux qui fassions comprendre de façon plus exacte la pensée du Seigneur en lien avec l'avènement de son royaume, l'apparition de son royaume, la manifestation de son royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et si nous regardons un aspect de, du retour du Seigneur dans le livre de la Révélation d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15. Frère, tu peux le lire, s'il te plaît. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternaient, le visage contre terre, et ils adoraient Dieu en disant, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Mm. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Que le nom du Seigneur soit béni.
Donc, voici ce que l'apôtre Jean nous dit ici. Que lorsque le septième ange a sonné de la trompette, il y a une voix qui s'est fait entendre en disant que le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Il dit bien le royaume de ce monde. Il n'a pas dit les royaumes de ce monde. Il identifie un royaume, comme pour dire qu'il va y avoir un royaume qui va apparaître à un moment donné et qui va précéder, j'ai envie de dire, l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur va détruire ce royaume-là. Mais ce que nous savons, c'est que derrière les royaumes de ce monde, il y a, j'ai envie de dire, les royaumes de ce monde sont une expression du royaume du diable, du royaume de la bête. Les royaumes de ce monde sont une expression du royaume de la bête. De même que l'Église est une expression visible du royaume de Dieu. Les royaumes de ce monde, les systèmes de ces nations sont une expression du royaume du diable, du royaume de l'Antichrist, du royaume de la bête. Et il dit, c'est au son, lorsque le septième ange a sonné de la trompette, que la voix s'est fait entendre en disant que le royaume de ce monde a été remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Et plus loin, il va encore interpréter aussi ces choses. Il va dire que les nations se sont irritées et ta colère aussi est venue. Il y a ici la pensée du psaume 2 et la pensée aussi de Actes chapitre 4, lorsque Hérode, Ponce Pilate et les chefs du peuple ont commencé à menacer les apôtres. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à accomplir des miracles. Ils ont dit, Seigneur, Hérode et Ponce Pilate sont liés, et les anciens sont ligués dans cette ville contre ton oint et son messie. Contre ton oint. Envoie ta puissance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ton message avec une grande assurance. Vous connaissez l'histoire. Il a dit que lorsqu'ils ont fini de prier, l'endroit où ils étaient a tremblé, ils ont été encore à nouveau remplis du Saint-Esprit. Mais le psaume 2, lorsqu'on commence à lire le psaume 2, tu peux nous aider, frère Amen, s'il te plaît. Psaume 2, je commence dès le début. C'est pas long. Mhm. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les Alléluia. briseras avec un spectre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Alléluia. La question qu'on pourrait se poser quand on regarde ce psaume, ils ont dit, ils sont ligués, les nations se sont irritées, ils ont dit, arrachons le lien. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? De quel lien est-ce qu'ils parlent? Jérémie 5, verset 5 nous donne la réponse. Donc, les ennemis du Seigneur, c'est non seulement, comme le frère Satan le disait, les ennemis de l'intérieur de la maison, de tous ceux qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur, mais aussi les ennemis extérieurs. Donc, on parle des nations, on parle du royaume de ce monde, on dit des royaumes de ce monde, de tous ceux qui rejettent tout ce qui est de Dieu. Tu peux lire le passage, s'il te plaît. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. Mais tous ensemble, ils se sont révoltés contre cette autorité, ils ont arraché leurs liens. Mhm. Voilà pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les décime. La panthère est aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchiquetés. En Je vais lire effet, c'est bon. Je vais lire dans la version seconde 21. Je ne sais pas si c'est dans ça que tu avais lu. Oui, c'est oui, c'est ça. second 21. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car
ils connaissent la voix de l'Éternel, les exigences de leur Dieu, mais tous ensemble, ils se sont révoltés contre cette autorité. Ils ont arraché leurs liens. Donc, les liens dont il est question ici, c'est tout ce qui concerne les exigences du Seigneur, c'est tout ce qui concerne la parole du Seigneur. Donc, tous ceux qui vont rejeter la parole du Seigneur, tous ceux qui vont mépriser la parole du Seigneur sont des ennemis du Seigneur. Donc, qu'il s'agisse des personnes de la maison ou des personnes extérieures à la maison, sont les ennemis du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur reviendra, donc, selon ce que Jean nous révèle ici, il dit que lorsque le septième ange sonna de la trompette, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel pour dire que le royaume de ce monde a été remis à notre Seigneur et à son Messie, et il établit son règne, il régnera au siècle des siècles. Et il dit que c'est l'heure où il va juger. Il va juger les petits et les grands. Je vais lire le verset 18 après le chapitre 11. Les nations sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Mais voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Voyez-vous, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voici les ennemis du Seigneur. En même temps qu'on voit ce roi, le maître, récompenser ses serviteurs, mais en même temps aussi, on va le voir exercer un jugement contre tous ceux qui détruisent la terre, contre tous ceux qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur, contre tous ceux qui disent arrachons le lien. Donc, rejetons tout ce qui est de la parole du Seigneur, tout ce qui est des enseignements du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, excusez-moi, et que le Seigneur nous donne vraiment de nous appliquer à comprendre ce mystère en lien avec l'établissement, la manifestation, l'apparition de son royaume. Que ce donne l'intelligence vraiment de comprendre le signe, j'ai envie de dire de connaître le signe de son retour, et j'ai envie de dire aussi de la fin du monde. Que ça nous aide à comprendre très clairement le message prophétique, à reconnaître le son de la trompette, et à nous appliquer à des serviteurs fidèles qui donnons la nourriture du temps convenable aux gens de sa maison. Et que nous sommes trouvés dignes comme des Josué, comme des Moïse dans la maison du Seigneur, pour témoigner de ce qui va arriver, pour témoigner du royaume de Dieu, pour témoigner de l'apparition du royaume de Dieu, pour témoigner de la manifestation du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là, j'ai plus beaucoup de temps. Amen. Amen, amen. Demeure béni, frère Jean-Philippe, pour ton intervention. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous allons déposer le micro pour d'autres intervenants, s'il vous plaît, s'il y en a encore. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et béni le Seigneur pour les passages que le frère Satoune et le frère Jean-Philippe ont partagé aussi sur cette parabole, les différentes compréhensions, lumière que le Seigneur nous donne. Amen. Je voulais ajouter peut-être quelques versets euh, en lien avec la, les deux questions. Comme les frères ont dit, c'est c'est le Seigneur qui parle là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et aussi, regarder un peu avec d'autres versets les ennemis euh, à qui il a affaire. En général, on se dit le Seigneur est tellement bon. Puis quand on voit la façon dont il a été très, je sais pas s'il faut dire très dur, les gens se disent, ah, mais est-ce que c'est le Seigneur qui peut dire de tels propos? On va lire un verset, regardez un peu cette question des ennemis là, pour aller dans le même sens que les frères. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 24, je pense. 1 Corinthiens 15, verset 24. Jusqu'au verset 27, s'il te plaît. Mhm. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Amen. On voit ici que le Seigneur, ou bien ce passage-là, montre que le Seigneur est dans une logique. Et c'est vrai qu'en lisant ce verset, ça nous fait penser au psaume 110, au psaume 110, le verset 1. Peut-être on va le lire et puis on va revenir dans l'esprit de ce verset-là. Amen. S'il te plaît. Psaume 110. Mhm. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Vas-y, le verset 2. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. On voit que le Seigneur a un programme. Mais ici, pour faire le lien avec 1 Corinthiens, on dit que l'Éternel, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand on lit le Nouveau Testament, cette portion des Écritures-là va revenir très souvent. Et on comprend que l'Éternel ici, on va parler du Père, du Dieu Tout-Puissant. Mon Seigneur ici, on va parler du Seigneur Jésus. Et c'est comme si Dieu disait, faut t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis. Le Seigneur Dieu disait à Jésus, faut t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous mes pieds. Quand on dit ça, on n'est pas en train de dire qu'il y a deux dieux, un grand Dieu puis un petit Dieu. Ça fait l'objet de beaucoup de doctrines dans plusieurs assemblées. Et d'autres même se sont, j'ai envie de dire, séparés, divisés, parce qu'ils n'avaient pas la lumière des Écritures. C'est un mystère, comme les frères l'ont dit. Un mystère, c'est non seulement ce qui est caché, mais la beauté du mystère, c'est que c'est sur le point de se révéler, ou bien c'est déjà révélé. Parce que jusqu'à ce que ce ne soit pas révélé, tu ne sauras même pas qu'il y a un mystère quelque part. Mais quand tu commences à entendre parler d'un mystère, ça veut dire que c'est sur le point de se révéler. Ou bien c'est déjà révélé. Et donc, nous avons compris aujourd'hui que le Seigneur Jésus, là, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui s'est envoyé. C'est la même personne. Mais dans son rôle de sauveur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il se révèle dans le Fils. Et donc, en se révélant dans le Fils, il fait une déclaration très importante. Il dit au Fils, faut t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds. Donc, ça veut dire qu'il a une mission. Hein? Il a une mission et cette mission-là, c'est que il doit dominer au milieu de ses ennemis. Le Seigneur Jésus doit mettre tout sur ses pieds. Il doit vaincre tous les ennemis de Dieu. Donc, il est dans ce rôle-là, vaincre tous les ennemis. Et dans le 1 Corinthiens 15, le verset 20, 25, là, il dit, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, il faut qu'il règne, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut qu'il règne. Ça veut dire que s'il y a des gens qui s'opposent à ce qu'il règne, ils vont avoir affaire à lui. Parce qu'il faut qu'il règne. Il y a un travail à faire. Il doit régner. Et on va plus loin, on dit, regardez, il y a un dernier ennemi là même qui doit régner sur lui aussi. C'est la mort.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ennemis. Il y a plusieurs ennemis. Mais il faut que lui, il règne. Il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis aient disparu. Tous ses ennemis aient disparu. Mais celui qui règne là, c'est celui qui est roi. Celui qui règne, c'est celui qui est roi. Si tu n'es pas roi, tu ne peux pas régner. C'est pour ça qu'on dit que nous régnerons avec lui parce qu'il a fait de nous des rois. Il a fait de nous un peuple de rois. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Il dit que nous régnerons avec lui dans la vie. Si on règne, c'est parce que on est roi. On est devenu des rois. Amen. Et donc, le Seigneur doit régner pour détruire tout ce qui s'oppose à Dieu. Il doit régner sur tout et que rien ne doit lui résister. Rien ne doit s'opposer à lui. Et donc, dans la parabole qu'on voit, il y a un type d'ennemi. Ils disent que non, ce roi-là, il ne doit pas, ce roi, qui a dit même qu'il est roi même, il ne doit pas régner sur nous. Regardons un peu dans Jean 19. Ah, mes amis, il faut que le Seigneur règne. Il faut que le Seigneur règne. Amen. Jean 19, on va lire à partir de... Je vais prendre la version. Jean 19, à partir du verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris: Il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. C'est prophétique. C'est vraiment prophétique. Pour que les gens comprennent que il était vraiment roi. C'était poussé par l'esprit que Pilate a fait une inscription. Puis que Pilate lui a posé la question, qui tu es? Il dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il dit, mais tu es en train de le dire. Donc lui, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Donc il a dit, bon, ok, je vais vous donner votre roi là. Et puis vous allez faire ce que vous voulez avec lui. Donc lui, il fait cette inscription-là. Il est le roi des Juifs. Ah, il ne savait pas que il était en train de rentrer même dans cette parabole-là. Il dit vraiment que lui là, il est vraiment roi. Et Dieu, en voulant rendre témoignage même aux nations, ils ont écrit cette inscription-là dans plusieurs langues, en hébreu, en grec et en latin. Amen. Donc, parce que Jésus fut crucifié, parce qu'on dit quoi, beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. C'était un témoignage pour dire qu'il est vraiment roi et il faut qu'il règne. Mais lorsque on dit qu'il faut que le Seigneur règne, ça veut dire qu'il faut qu'il règne comme roi sur toute nation. Il faut qu'il règne comme roi sur toute ville, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute assemblée. Mais individuellement, il faut que le Seigneur règne chez nous. Ça, c'est important. Que le Seigneur, parce que nous-mêmes, là, nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume. Et le royaume, le roi de notre royaume, là, ça doit être le Seigneur. Le Seigneur doit régner sur nous. Le Seigneur doit prendre toute la place qui revient au roi dans notre vie. Il ne faut pas qu'il y ait quelques endroits dans notre vie sur lesquels le Seigneur ne doit pas régner. Genre, le Seigneur peut régner, je mets ça en guillemets là, sur notre vie religieuse, notre prière, nos moments de jeûne. Mais dans le travail, il ne doit pas régner. Alors, au travail, on fait ce qu'on veut.
ou bien dans notre foyer, on fait ce qu'on veut, ou bien dans dans certaines parties de notre vie, on fait ce qu'on veut. Non, il faut que le Seigneur règne. Il faut qu'il mette toutes choses sous ses pieds. Il faut que le Seigneur règne. Donc, le règne, il est vu aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut que le Seigneur règne chez nous, mes amis. Si nous vivons de manière à ce que le Seigneur ne puisse pas régner sur nous, là, le Seigneur ne peut pas accepter ça. Parce que lui, il faut qu'il règne. C'est pour cela que tous ceux qui vont vivre en ennemi du Seigneur, en ennemi de la croix, ils vont rencontrer le Seigneur dans son jugement. Parce que quand il va venir juger tout ce qui s'oppose à son règne. Lui, il est la vie et il doit exprimer la vie. Donc, tout ce qui va s'opposer à son règne, au règne de la vie, va rencontrer le Seigneur devant lui. Et donc, le Seigneur va dire, on dit ici, ses concitoyens, les gens de son royaume. Ils vont dire, on ne veut pas qu'il règne chez nous. Donc, on voit quelque part que cette parabole-là, elle peut s'appliquer d'abord au peuple juif, parce que comme l'expliquait le frère Jean-Philippe, il était sur le point de rentrer dans la ville. Et après, ce qu'il a fait même une démonstration de roi. Il allait dire, allez-y dans la ville, là, allez-y chercher un anon. Si on vous demande, si les propriétaires vous demandent, ah, qu'est-ce que vous faites? Dites-leur que le Seigneur en a besoin. Donc, on va prendre l'anon, on l'emmène, et puis lui, on dit un anon sur lequel personne n'est monté. Il monte dessus pour faire quoi? Pour, en fait, exprimer que le roi est en train de rentrer dans la ville, en fait. Mais quand il venait, c'est même là qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux. On l'a vu lors de sa crucifixion. Ils n'ont pas voulu qu'il règne, mais ils ont commencé à dire, dis à tes disciples, non, quand c'était, ils crient trop fort. Et les gens criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient. Ils ont dit non. Donc on comprend vraiment que le Seigneur, en donnant cette parabole-là, il était en train de parler du royaume de Dieu qui doit venir s'établir, qui doit venir s'établir du milieu des hommes. Parce qu'il faut qu'il règne. Or, ce royaume que nous attendons, qui vient s'établir là, ce n'est pas simplement un royaume qui vient à la manière des hommes pour s'établir, Non. Quand on dit le Seigneur doit venir pour s'établir là, en fait, quand il vient pour s'établir sur le monde, sur la terre là, il vient pour régner jusqu'à ce que la mort qui est rentrée dans le monde par Adam là, la mort saute. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a une mission, il y a une activité que le Seigneur est en train de faire. Et donc, tous ceux qui vont s'opposer à ça, ils vont le rencontrer sur sa route. Donc, il dit, vous qui ne voulez pas que je règne sur vous, là, venez ici. Je vais m'occuper de vous. Oh, mes amis, ne soyons pas de ceux-là ou ne nous associons pas de quelque manière que ce soit à un esprit quelconque qui s'oppose au règne du Seigneur. Et quand on dit ça, souvent les gens se disent que on ne peut pas faire ça au Seigneur. Le Seigneur, non. Même si on dit même on est mauvais là, même là, on sait que si on fait ça, c'est pas bien. Mais c'est tellement subtil de s'opposer au Seigneur, au règne du Seigneur, qu'il y a d'autres qui n'en ont pas conscience. Et regardez, on va lire un autre verset, vous allez voir. Dans le livre de Philippiens, Philippiens, euh, Philippiens 3, verset 17 au verset 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Vous voyez, ici, on nous dit ici que il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Mais ceux qui marchent en ennemi de la croix, là, ce sont des gens
il même pense même faire la volonté de Dieu, mais il marche en ennemi de la croix. Il marche en ennemi de la croix. Il travaille pour leur propre vente. Il travaille pour les intérêts de ce monde. Il travaille pour un autre royaume, en fait. Or, quiconque travaille pour les intérêts d'un autre royaume, le royaume de la chair, le royaume des hommes, et qui ne font pas la promotion du royaume du Fils. Parce que le royaume du Fils, là, lui, il vient pour un objectif précis, déloger tous les ennemis de Dieu jusqu'à ce qu'il déloge la mort. Parce que le dernier ennemi qu'il doit vaincre, là, c'est la mort. Que le Seigneur nous aide. Que nous ne participons pas d'une manière ou d'une autre dans le camp adverse, de par notre vie, de par notre manière de, de, de vivre. Parce que par notre façon de vivre, là, on peut annuler les plans de Dieu pour nous. On peut s'opposer à Dieu. On peut s'opposer à ce que Dieu fait. Donc souvent, c'est dit que, ah, les ennemis là, peut-être que c'est pas nous autres, c'est les autres. C'est pas nous. Non, les ennemis, c'est tous ceux qui vont travailler dans les intérêts contraires du royaume du Seigneur. Or, le royaume du Seigneur, là, c'est le royaume qui s'établit, mais il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient soumis, y compris le péché. Il faut que le Seigneur règne jusqu'à ce que tous ses ennemis, la maladie, le péché, la mort, soient délogés au nom de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il règne. Il faut que Christ règne en nous. Il règne en nous, qu'il soit le maître de nos vies. Donc, dans notre façon d'adorer Dieu, dans notre façon de chercher le Seigneur, il faut qu'on soit humble de cœur. Seigneur, règne sur moi. Que je ne sois pas orgueilleux et gonflé d'une certaine façon. Que je ne sois pas épris de moi-même d'une certaine façon. Que je ne sois pas dans mon attitude, dans mon comportement. Que je ne sois pas quelqu'un qui se prend d'une certaine façon. Non, qu'on soit brisé devant lui, parce que c'est lui qui doit régner. Donc, je voulais prendre ce temps-là pour nous inviter à avoir une attitude humble devant lui. Dis Seigneur, règne dans le royaume que je suis là, que tous tes ennemis soient, j'ai envie de dire, sous tes pieds dans ma vie. Règne jusqu'à mettre dehors la mort. Quand ça, là, ça sera vrai, là, Dieu sera content. Que rien ne s'oppose au règne du Seigneur dans notre vie. Amen. Je vais m'arrêter là. Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Merci frère pour ton intervention. Donc, s'il y a d'autres personnes qui voudraient encore apporter des éléments de réponse à la question, ils ont ils ont le micro. Amen. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va arrêter la séance ici. Et avant de mettre fin à la séance, nous allons prier par rapport à la question qui est posée. Et qui sont ses ennemis? Nous avons compris que les ennemis dont il s'agit, ce sont les ennemis du Seigneur, parce que c'est vraiment et, le Seigneur qui parle dans ce passage, et ce sont les ennemis du Seigneur à qui le Seigneur s'adressait. Nous allons prier à chacun en ce qui le concerne pour demander au Seigneur vraiment de nous garder, de marcher à ce que, en ennemi de la croix, que nous puissions vraiment
vivre conformément à sa parole et que nous ne soyons jamais de cette classe d'ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il nous donne chacun d'être ferme en ce qui concerne sa parole et qu'il règne sur chacun de nous, que personne parmi nous ne s'éloigne de son royaume, que nous puissions accepter qu'il règne sur nous, qu'il règne en nous, qu'il règne sur tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ, prions.